tous et commençons tout d'abord par ces images de l'effondrement d'un immeuble à Antakya, en Turquie. Elles sont une nouvelle preuve de l'extrême fragilité des opérations qui se déroulent toujours en ce moment dans les secteurs touchés par le tremblement de terre. L'homme qui travaillait dans sa pelleteuse a finalement réussi à échapper à la chute de ces pentes mûres. Un document maintenant. Nous avons pu suivre le travail d'une équipe de secours français, ces pompiers de l'urgence internationale qui se sont retrouvés au cœur de situations humainement extrêmement complexes. Direction Kahramanmaraş, reportage Jean-Sébastien Desbordes, David Geoffrion et Patrice Bruget. Regardez. Ici, la terre a tremblé pendant 1 minute et 35 secondes. C'est celui-ci. Derrière. Celui qui est comme ça? Et comment on y va? Comment on y va? On peut pas aller à Mus. Pour Philippe et son équipe de pompiers volontaires, C'est l'immeuble qui est incliné là-bas vers la mosquée. le temps est compté. Dis à Funo qui ne s'engage pas trop, hein. C'est trop instable. Vous avez peur de quoi exactement? Ah bah s'il y a une réplique, que le bâtiment tombe et écrase tout le monde. Hein. C'est une victime vivante, donc on fait le max. Hein, Mais je suis pas serein là. Parlez-lui, parlez-lui. Il faut la maintenir en vie là. Elle est perfusée, Charlotte? Oui, elle est perfusée. Il nous faut le matériel, absolument. Et vite, vite, très très vite. Au bout de 7 heures, la jeune fille de 11 ans est dégagée de son appartement effondré. Siyahı tutuyoruz, siyahı. Siyahı tutuyoruz. On avait accès quand même aux mains, on pouvait communiquer avec elle, on avait sa tête, mais tout le corps était coincé. Donc on a réussi à la perfuser, à la remplir un peu, à la techniquer, puis on la sort vivante, c'est super. La secousse de 7,5 de magnitude a fauché cette ville d'un demi-million d'habitants. Cet immeuble de 8 étages est réduit à l'état de gravat. Mais 3 jours après le séisme, il y a toujours de l'espoir de retrouver un proche en vie. Telefonla kimle konuştunuz? Yakınım. İçeride mi? Bana babam ve kız kardeşim. Ekip dedi ki bize içeri açtılar. Girmek için ya dinleme cihazı lazım ya da köpek lazım. Les chiens des pompiers français détectent des signes de vie. Là on est sûr. Rapidement, ils comprennent qu'une seule des 2 victimes est toujours vivante, le père. Son fils arrive. Ok, derrière. Ok, là-haut. Bura. Bu karşı. Ora mutfak. Kıç. Mutfak. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Mutfak. O dediği yer mutfak. Je peux pas casser ça en fait. Moi ça je peux pas le casser. Parce que ça tient tout ça. Bak abi. Bu ara koridor. Vestiyer de burada. Aha bu vestiyer. Bak bura vestiyer. Oui, il est derrière le mur. Bak. Il est derrière le mur, oui, oui, sûr, il est derrière le mur, oui. Mais je peux pas aller derrière le mur, je peux pas y aller. Ça passe pas. Le plafond est fissuré, si on tape dedans, on risque de déstabiliser, on va pas laisser 3 mecs dessous, quoi. C'est pas raisonnable. Ça fait chier, mais bon, ça fait partie du boulot. Cet échec est un coup dur. Il y en aura d'autres. Le soir même, les Français sont appelés par les sauveteurs turcs. Ils essaient de dégager une femme de 64 ans. S'il vous plaît, décalez-vous, s'il vous plaît, reculez. Ensevelie dans sa boutique. Charlotte, si tu rentres dedans, on t'attache. Si tu rentres dans... Je t'attache un peu. Ouais. Ok. Ok. Là, ça marche. Hey, tamam geldik. C'est Laurent. Je la tiens. Tamam sakin ol tamam mı? Ok, La perf est posée, l'hémorragie est arrêtée du bras, j'ai l'impression. ça marche. Encore. 1, 2, 3. Allez. Putain, allez. Allez, viens. 1, 2, 3. Ouais. Ok. J'ai le bras dans la main en même temps. Je la vois, c'est bravo. Les pompiers français sont restés 7 jours dans cette ville, avant l'arrêt des recherches décidées par les autorités turques.
Ils ont réussi à sauver 2 personnes. Voilà, et vous pourrez retrouver l'intégralité de ce document demain dans 13h15 le samedi. Sachez que le bilan de ces tremblements de terre en Turquie et en Syrie a franchi la barre des 40 000 morts